Shalom, coucou, bonsoir, hello. Aujourd'hui, dans notre émission, à la rencontre de la femme, nous avons cet honneur de rencontrer une dame, une grande dame, maman Alegresia Kachama. Et elle va nous parler d'elle, au départ, brièvement, de ce qu'elle est. Elle va se présenter. Maman Alegresia, si vous pouvez nous parler de vous. Merci. Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Madame Alegresia Kachama. Je suis épouse Kachama, bien sûr. Je suis la créatrice de la maison d'Allégresse, qui est une structure d'art et de mode, et mère de 6 enfants. Waouh! Maman Alegresia nous a dit qu'elle est mère de 6 enfants. Elle est mariée. Et ma question, c'est, elle a passé combien d'années de vie commune avec son époux? Depuis que je connais mon mari, je veux dire, ça fait 17 ans. 17 ans et 6 enfants. Elle a des très beaux enfants. Merci. Maman Alegresia, j'aimerais savoir d'où vient votre inspiration. Bon, d'abord pour la création de la maison d'Allégresse, c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est un travail du Saint-Esprit. Bon, les gens vont dire que c'est un peu compliqué, mais bon, chacun a sa communion avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai passé un moment où j'ai demandé au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et à chaque fois, il me ramenait au nom de maison d'Allégresse. Avant, je me disais, mais tu trouves pas qu'Allégresse combine avec mon prénom? Il disait, mais je veux une maison d'Allégresse où tu vas sortir tout ce que j'ai placé en toi, en fait. C'est d'où me vient cette inspiration de tout ce que j'ai fait, et hormis que c'est un talent inné. Donc, maman Alegresia a donné à sa maison le nom de maison d'Allégresse. Allégresse, la joie, une grande joie. Donc, elle veut, dans son travail, nous communiquer aussi la joie. Évidemment, bien sûr. Et elle veut que ses habits, comme elle m'habille, et que dans ses tenues, qu'on se sente en joie, heureuse, sûre de nous. Et donc, c'est ça. Elle-même, elle est habillée par elle-même. Bien sûr. Donc, c'est une grande créatrice. Alors, ma troisième question, c'est comment avez-vous découvert cette passion pour le stylisme, le modélisme, la couture? En fait, c'est d'abord un talent inné. C'est depuis que j'étais encore tout petite, je confectionnais des vêtements pour mes poupées. Oui. Et plus je faisais mes propres poupées moi-même. Et souvent, ceux qui savent disent les bitendi, en fait. C'est bitendi. Au fait, je faisais mes propres poupées, j'habillais, et surtout que j'aime beaucoup bricoler. Oui. Alors, je peux changer un carton avec autre chose. C'est venu vraiment naturellement. Et au fur et à mesure, plus je suis en train de grandir, et puis ça me vient aussi de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère également. C'est quand même une longue chaîne héréditaire, voilà. Oui. Ça, pour moi, c'est très bien. Mais vraiment, alors je me pose la question d'abord, comment vous faites alors pour vous organiser? Parce que 6 enfants, un époux, une maison à gérer, un personnel à gérer. Parce que vous ne faites pas tout ça toute seule, donc vous avez un personnel que vous employez. D'abord, il y a le personnel pour la maison, il y a le personnel pour la maison de couture, la maison d'Allégresse. Donc, comment vous faites pour concilier ça? En plus de ça, maman Alegresia, elle ne vous l'a pas dit, c'est une servante de Dieu engagée. Elle est à l'église, elle est modératrice, elle est dans le social, elle est secrétaire. Donc, elle a plusieurs... Je ne sais pas comment elle fait pour tout coordonner, tout, je ne sais pas comment elle fait pour trouver l'équilibre parfait dans son ménage avec tout ce qu'elle a comme responsabilité. En fait, je dirais encore le Saint-Esprit. Les gens diraient que j'en fais peut-être trop, mais c'est ça, moi. C'est vrai qu'il y a des choses d'emblée, ça semble être vraiment difficile. Mais lorsque on planifie les choses, ça devient parfois facile. C'est vrai que parfois, quand je regarde tout ce que je gère, je me dis, mais comment j'arrive à le faire? Mais j'arrive à le faire. Et dans l'équilibre. En fait, mon équilibre, c'est dans mes plannings, comment je planifie mes journées. Je fais pas
tout en même temps. Je sais que non, dans la semaine, avec mon agenda, je sais planifier, je sais voir les choses et bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a aidé vraiment à mieux planifier mes journées, planifier ma semaine, comment maintenir cet équilibre, c'est-à-dire ne pas faire trop une chose. C'est vraiment compliqué de l'expliquer comme ça. Ça, c'est vraiment une leçon, savoir comment gérer son temps, mais j'ai fait un effort avec le Saint-Esprit, savoir comment planifier mon temps. Et en plus de cela, donc elle nous a dit que ça demande vraiment une organisation, et une organisation que elle n'a pas d'elle-même. C'est le Saint-Esprit qui l'aide à bien organiser ses journées. Mais franchement, moi je me dis, quand on dit modératrice, donc vous savez que c'est une femme intercesseuse. Et comment elle fait pour gérer son temps en tant que chrétienne, engagée. Et le travail qu'elle fait, je vous dirais que c'est pas facile. Et le comble, vous savez quoi, maman Allegresia, elle répond elle-même à ses clients, elle prend elle-même ses rendez-vous. Donc, elle n'a personne qui l'assiste administrativement parlant dans ce qu'elle fait. Il n'y a personne non plus qui l'assiste dans l'aspect commercial de ce qu'elle fait. Elle coordonne tout elle-même. Le marketing, elle fait tout elle-même. Donc, c'est une grande chef d'entreprise. On peut le dire comme ça. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est pas. Je reste vraiment en admiration. Je reste en admiration devant cette dame que je considère comme étant une grande dame parce que on sait comment ça se passe maintenant avec le mariage. On a une période où vous allez dans différentes maisons communales, on vous fera le rapport sur autant de mariages qui se défendent et comment est-ce qu'une femme peut vraiment concilier tout ça. Pour moi, maman Allegresia, c'est une femme devant laquelle je reste vraiment en admiration. Merci. Et donc, j'ai toujours dit que je voulais la rencontrer parce que je me suis toujours dit que c'est une dame qui a beaucoup apporté à la jeunesse. Pendant que cette jeunesse congolaise est en pleine chute de valeur, on a besoin des femmes comme maman Allegresia. On a besoin de modèles d'inspiration comme maman Allegresia. Et je me pose une question, maman Allegresia. Est-ce que votre passion de la mode est-elle compatible avec votre foi chrétienne? Je pose cette question pourquoi? Parce que nous savons que dans le monde de la mode, c'est vraiment difficile de trouver une femme qui est dans la mode, qui est mariée. Parce que les grands modèles de la mode, et comme on peut le citer, comme on l'a vu dans l'Occident, sont des gens qui sont plongés dans des antivaleurs. Bon, c'est moi qui le dis. Donc, qui sont dans l'homosexualité, qui est condamnable par Dieu, selon la Bible. Et je me dis, comment vous faites vraiment, vous, pour concilier votre passion pour la mode en même temps et votre foi chrétienne? Et comment vous faites, vous, pour en même temps travailler dans ce que vous faites, en recevant autant de commandes, honorer ces commandes et aller encore à l'église, servir à l'église? Je ne sais pas comment vous faites. En fait, moi, je dirais que si je dois pousser ma pensée un peu plus loin, le diable nous vole que ce que Dieu nous avait donné. Il cherche à copier et à détruire l'image de ce qui est d'abord, ce qui était, si je peux dire, cette inspiration divine. Pourquoi je dis cela? Le premier modéliste que je peux citer, c'est Adam et Ève. Pourquoi je veux le dire? Parce que après, lorsqu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont eu l'idée de prendre des feuilles. C'est-à-dire que c'est venu directement à l'idée, cet esprit créatif, de savoir que, hormis la peau humaine, on peut se couvrir avec les feuilles. Et après les feuilles, c'était plus des feuilles, c'était la peau des animaux qu'ils ont transformé en tissu. Et au fil du temps, c'est avec ces tissus, ces peaux de je ne sais quel animal et tout, qui aujourd'hui d'ailleurs, qu'on continue à faire des tissus. Alors, l'esprit créatif, c'est Dieu qui place en l'homme. C'est Dieu qui les place. Alors, le diable prend juste cela, le détruit pour donner l'image aux enfants des dieux que ces côtés-là, c'est le côté du diable. Non, c'est pas le côté du diable.
Moi, j'aimerais dire que la mode, ce n'est pas satanique, ça n'a rien à voir avec la foi. C'est une passion comme toute autre. Moi, par exemple, tel que je l'ai dit, que c'est, hormis que je suis née avec, c'est héréditaire. La personne qui a appris mon arrière-arrière-grand-mère a appris à cousu, c'est vrai que à cette époque-là, avec l'esclavagisme et tout, elle a appris à sa fille ainsi comment coudre, comment faire ses propres habits. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à coudre à la main. On va dire que ça n'a rien à voir avec les côtés sataniques et tout, parce que nous devons nous habiller. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais dire que ça ne doit pas être une barrière. Ça ne doit pas être une barrière ni psychologique, ainsi de suite. Ça ne doit pas être une barrière, dire que non, je peux pas le faire peut-être par rapport à la foi et tout. Nous devons impacter les autres. Amen, amen. Maman Allegrecia, wow. Maman Allegrecia nous a appris une chose, c'est que nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à impacter le monde. Nous sommes appelés à impacter notre temps et en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous démarquer. Donc, imposer une marque, un habillement aux femmes chrétiennes, montrer comment une femme chrétienne peut s'habiller décemment selon différentes circonstances, c'est-à-dire au bureau et puis à la maison, à l'église. Donc, la femme chrétienne a besoin quand même de ce modèle-là. Elle a besoin quand même qu'il y ait des femmes comme Maman Allegrecia qui leur apprennent, qui apprennent aux femmes chrétiennes comment s'habiller et c'est vraiment important. Donc, d'après Maman Allegrecia, je suis tout à fait d'accord avec elle. La mode n'est pas incompatible avec la foi chrétienne. La chrétienne, la femme chrétienne qu'elle est, les personnes chrétiennes qui ont cette passion peuvent aussi impacter positivement le monde, le monde avec leurs valeurs. Alors, vous êtes un excellent exemple, vraiment un excellent exemple de montrer au monde que c'est possible. C'est pas impossible, c'est vraiment possible de concilier sa foi chrétienne et sa passion pour la mode. Mais ma question, est-ce facile? Je dirais que rien n'est facile, rien n'est acquis. C'est pas facile, ce n'est pas non plus difficile, ni impossible. Je dirais que pour une chrétienne, ou pour un chrétien, je peux dire, pour ne pas exclure les hommes, hein, j'aimerais dire que pour une personne qui a une bonne relation avec le Saint-Esprit, même si les choses sont vraiment dures, les choses peuvent être tellement compliquées qu'on n'arrive pas à se lancer, qu'on se pose des questions, mais est-ce que je vais arriver? Est-ce qu'avec les mondes d'aujourd'hui, est-ce que je vais impacter? Mais par l'aide du Saint-Esprit, moi, le Saint-Esprit, c'est mon meilleur coach. C'est mon meilleur coach comme pas possible. Il est toujours là, il te donne cette foi de te dire que non, tu peux. Il te booste, il te dit que non, n'aie pas peur, avance. Et puis, surtout quand tu es bien entouré, comme moi, en tout cas, à part le Saint-Esprit, la personne qui m'a vraiment motivée, c'est mon mari. Je dois le dire, oui. Mon mari me disait à chaque fois, écoute, vas-y, fonce. C'est ce que tu as toujours eu envie de faire. Ne recule pas, fonce. Parfois, j'avais peur. Je me dis, mais c'est difficile. Comment m'imposer avec tout ce que je vois? Et puis, ces pays, on est des milliers d'habitants et toi, avec tous ces talents. Et il me disait à chaque fois, les Gréciens, vas-y. Et puis après, on trouve que c'est facile. Donc, ce n'est ni facile ni difficile. Voilà, si je peux être un peu concret. Mais avec l'aide du Saint-Esprit et surtout quand on est bien entouré, ça devient directement facile. Amen, amen. Donc, nous avons vu que, en tant que chrétienne, la relation personnelle que Maman Allegrecia lui a cultivée avec Dieu, le Créateur, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui vit en elle, qui habite en elle, ça l'édifie. En plus de ça, comme on dit quand on est marié, on forme une seule chair. Et en formant une seule chair, il y a une partie qui peut être fatiguée et l'autre partie qui stimule. Donc, nous voyons que M. Kachama a vraiment aidé Madame Allegrecia Kachama, son épouse, à foncer, à croire en elle
Elle lui a donné, pardon, lui a encore donné, il la motive et puis lui a donné confiance en elle et il est toujours derrière elle pour la booster. Donc peut-être qu'elle peut être fatiguée par les activités de la journée, par différentes choses, différentes tâches, différentes responsabilités, mais elle a cette grâce inouïe d'avoir un époux compréhensif, un époux vraiment aimant, il est plein d'amour pour elle, pour l'aider à accomplir. Elle sourit. Donc c'est vrai. Donc il faut vraiment l'amour d'un époux, Oui. l'amour de sa famille, le soutien de la famille pour vraiment aider. Parce que vous aurez vu les filles de maman les Gréciens, elles sont là parfois là, en train de poser des perles, elles sont toutes petites, en train d'aider leur mère. Donc c'est une passion qui se transmet de génération en génération. De la même manière, maman Allegrecia a reçu cette passion de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. De la même manière, moi personnellement, j'ai vu que mon maman Allegrecia transmettait son savoir-faire à ses filles. Et franchement, c'est vraiment louable. Merci. Ma question, maman Allegrecia, quelles aptitudes, quelles attitudes devrait avoir la femme qui souhaiterait tout combiner comme vous le faites? Bon. Ouf. En fait, chacun de nous, Dieu a placé des capacités. Moi, pour moi, je dirais que il faut d'abord te connaître, d'abord. Ce qui est important, c'est de se connaître soi-même. C'est pas pour rien. J'aime beaucoup, moi, en tout cas, Dieu m'a beaucoup parlé sur ce verset du talent dans Matthieu 25, sur les talents. Il y a une personne qu'on a donné un, il y a d'autres deux, ainsi de suite. Ce qui veut dire que Dieu, en chacun d'entre nous, a placé quelque chose. Ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être trois. Et moi, pour moi, Dieu m'en a donné plusieurs. Il m'est arrivé plusieurs fois de demander à Dieu, mais Seigneur, bon, dans quoi je suis finalement? Parce que je dors, il me dit, fais ceci, fais cela, je l'ai fait, c'est vrai que je vois la réussite, et puis j'ai dit, mais Dieu, tu me bombardes là, je vais craquer. Et puis il me dit, non, je te donne la force par-dessus tout. Amen. Alors pour dire que faire directement ce que je fais, si tu n'es pas appelé, ou si tu n'es pas prédisposé, ou peut-être que Dieu ne t'a pas vraiment appelé dans ça, ce sera un peu compliqué parce que on n'est pas tous pareils. Mais pour ceux qui ont plusieurs talents, pour ceux qui ont plusieurs charges, en tout cas, ça c'est encore une autre leçon, ça c'est encore un autre enseignement. Mais je dirais que avec l'aide de Dieu, si on a une bonne relation avec Dieu, demander à Dieu cet équilibre, demander à Dieu de vous donner la force de surmonter et savoir comment mieux gérer, et bien après ça devient quand même une tâche un peu plus légère en fait, si je peux le dire comme ça. Comme une routine. Bon, la routine est épuisante en fait. La routine épuise en fait. Mais ça devient un peu comme si un peu amusant en fait. Ça devient un peu plus amusant, un peu plus facile. Vous comprenez pas, comme maman Allegrecia dit la créativité. Donc quand elle dort, Dieu l'inspire. Oui. Parce qu'elle sait, beaucoup de créateurs de mode, beaucoup de stylistes puissent leur source d'inspiration ailleurs. Mais en tant que chrétienne, Dieu sait comment inspirer son enfant. Dieu sait comment parler à son enfant. Et il y a une fois, elle m'a dit, maman, tu sais que je dormais, Dieu m'a dit, fais ça, 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 et je fais un très beau collier. Évidemment. Donc, c'est comme ça. Sa source d'inspiration, ça vient de Dieu. D'autres doivent se droguer pour être inspirés. D'autres doivent passer des nuits blanches pour être inspirés. Mais en tant qu'enfant de Dieu, maman Allegrecia adore et Dieu lui relève, Dieu l'inspire. Dieu lui-même fait. Donc, quand Dieu t'accompagne dans ce que tu fais, eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la réussite qui va avec. Amen, amen, amen. Amen, amen. Maman Allegrecia, quel mot d'encouragement vous pouvez donner aux femmes, aux jeunes femmes qui sont fiancées, qui sont mariées et qui veulent justement se lancer dans la mode?
J'aimerais dire à une femme, peu importe, jeune fille, que peu importe l'âge, crois en toi. C'est ce que j'aimerais dire. Crois en toi. Pour une personne croyante, c'est-à-dire une chrétienne, une personne qui a une bonne relation avec son Dieu. Quand je dis crois en toi, je ne dis pas que tu puisses voir ton orgueil au fait, que tu vois c'est Dieu qui habite en toi, qui te parle au travers de ta conscience, qui te parle au travers de tes pensées. Les pensées qui te montent, ces pensées qui montent, ce sont les pensées que probablement que Dieu a placées en toi. Et quand je dis crois en toi, c'est-à-dire crois en ce que tu entends au-dedans de toi et lance-toi. N'attends pas demain, parce que demain ne nous appartient pas. Lance-toi. Et c'est ce que je peux dire en fait. Merci beaucoup. Maman et les chrétiens. J'ai beaucoup de questions. Vous êtes, pour moi, vous êtes un modèle. Donc, merci. Pas seulement, je vois en vous plusieurs qualités, je vois en vous plusieurs choses que vous faites, et j'ai envie de vous poser 1000 questions. Allez-y, je sais pas. Mais j'aimerais vraiment plus que vous puissiez vous-même parler encore. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes, aux jeunes filles, sur cette semaine, sur cette semaine concernant ce qui se passe dans le monde, concernant ce qui se passe dans notre pays? Quel est le message que vous aimeriez délivrer? En fait, j'en ai plusieurs. D'abord, j'aimerais dire aux femmes que aujourd'hui, les mondes tels que c'est en train d'aller, parfois, moi, il y a une question que je me dis, si toutes les femmes se posaient cette question, de savoir pourquoi, par exemple, je donne un exemple comme ça, je sors du coq à l'âne peut-être, pourquoi dans un clip, par exemple, il y a un homme qui est tout habillé et il y a une femme qui est à moitié nue qui danse. Ce qui veut dire qu'on veut passer un message que la femme n'est rien. C'est amusant. Mais c'est quelque chose qui, parfois je me dis, mais est-ce qu'on comprend? J'aimerais dire à une femme que ne te vois pas moindre. La femme, j'aime dire que d'abord, si on va au jardin d'Éden, j'aime parce que tout ce qui se passe, tout a commencé au commencement en fait. Au jardin d'Éden, lorsqu'on va dire que non, Ève avait mal fait, avait pris les fruits avant son mari, patati patata, oui, c'est vrai. Admettons que réellement Satan avait raison. C'est beaucoup de points d'interrogation. Admettons que le diable avait raison. Qui devait être Dieu avant? C'est la femme, parce qu'elle avait mangé ses fruits avant. C'est vrai que le diable avait menti. Oui, certes, ça c'est vrai. Elle n'était pas devenue ce que le diable avait dit qu'elle devrait être. Mais la personne qui a ouvert les yeux avant l'homme, c'était la femme. Le mystère de la femme est tellement énorme qu'on peut passer toute une semaine à le dire. J'aimerais dire juste à une femme, jeune fille, femme à devenir et tout, que t'es pas moindre. Amen. La femme a une force incroyable. Amen. La femme c'est pas pour rien qu'on dit que elle écrasera le serpent. On a dit à l'homme qu'il va chercher à la sueur de son front et tout. Mais comment on peut dire au serpent? Un serpent qui fait peur et on dit que c'est la femme seule qui va l'écraser avec son talon. On n'a pas dit que la femme va dévorer, non, on n'a pas dit que la femme va se battre avec le serpent, non. La femme qui a commencé, normalement, la vraie punition, c'est la femme qui devait endurer. Mais regarde, c'est Dieu. Il dit à la femme, toi, tu vas écraser la tête de ce serpent. Ce qui veut dire que même Dieu lui-même sait la valeur, connaît la valeur de la femme. La femme, parce que c'est pas pour rien qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que lorsque une femme est éduquée, il y a des enfants qui seront éduqués, une génération qui sera éduquée. Et le diable sait
que si je montre que la femme, elle est moindre, c'est-à-dire une personne qui n'a pas d'estime sur soi, une personne qui se sent moindre, éduquera aussi ses enfants à leur montrer que vous n'êtes rien. Ainsi, les mêmes valeurs. Voilà, vous avez, voilà, voilà, voilà. Donc, elle va, comment dire, va reporter sur ses enfants évidemment la même image qu'elle a d'elle-même. Et elle va montrer aux enfants qu'écoute, on n'est rien, on vaut rien et tout. Et après, on voit que non. Voilà pourquoi on voit au fur et à mesure des jeunes aujourd'hui que quand tu regardes, t'as envie de pleurer. Peu importe, même des jeunes, même des gens de notre génération, même plus, des gens qui se voient vraiment moindres. Mais or, nous avons une force, nous avons en nous une puissance de terrasser les mondes. Amen. Donc, c'est quand même ce que je peux te dire aux femmes. Amen, amen. Oui, parce que quand on voit la femme qui prie, qu'est-ce qu'on peut dire de la femme qui prie, de l'incidence de la femme qui prie, d'abord sur son ménage, sur son mari, sur ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire en elle? La femme qui prie, elle est dangereuse. Waouh! C'est vrai que beaucoup de gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, une femme qui prie, elle est capable de renverser, Amen. Elle est capable de relever, Amen. Elle est tellement capable. J'aimerais dire, pas une... Bon, aujourd'hui, parce qu'on est chrétien, c'est vrai que c'est une émission chrétienne, mais une femme, on va voir Dalila. Elle a renversé Samson, elle ne priait pas. Elle avait juste de l'art. Dieu en nous a placé de l'art. Il faut juste savoir comment l'utiliser en fait. Renverser ou relever. Alors, c'est que... La femme n'a pas peut renverser un homme, plus que la femme peut élever un homme. Et propulser d'ailleurs plus loin. Wow. La femme a cette capacité. Il faut juste savoir. Il faut juste te connaître. Il faut juste te découvrir en fait. Toute femme a cette capacité. Mais il faut juste que soit quelqu'un qui puisse te réveiller en fait. Oui, parce que c'est sûr, quand on regarde même dans l'histoire de Samson, c'est sûr que Dalila à un moment avait dit mais on arrête aussi avec les gars. C'est vrai que la Bible n'est pas entrée dans ces détails, mais si on va vraiment scruter, si aujourd'hui on avait quand même cette capacité de faire parler les gens qui sont morts depuis et tout, on allait la poser la question, mais dis-moi, comment t'as fait pendant combien d'années et tout? C'est sûr qu'à un moment, elle disait, mais... Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. Parce qu'à un moment, c'était la société, elle a dit, mais je te demande, tu fais que, donc, tu sais que tu me dis, je le fais, et puis ça s'accomplit pas. Donc, quelque part, c'était... À un moment, elle disait, mais c'est quoi ça? Mais vu qu'elle se disait que j'avais un objectif, j'avais je dois rendre des comptes sur des personnes qui m'envoient, je dois renverser cet homme. Elle a atteint cet objectif. Alors, la femme a la capacité de se dire que, ok, moi, je viens dans la vie d'un homme, par exemple, ou dans ma propre vie, ou dans la vie de mes enfants même. Que moi, j'ai pas mis au monde des enfants pour que des enfants deviennent des colonna aujourd'hui. J'ai pas mis au monde des enfants pour qu'ils soient criminels. Moi, peu importe la situation de ma famille, ça ne dépendait pas de moi, mais moi, je veux enfanter un ministre. Amen. Je veux enfanter un président. Amen. La femme est capable de déclarer. Voilà. Il faut juste savoir. Il faut juste savoir. Il faut aussi cette motivation et tout. La femme est capable, en fait. La femme est capable de tout, hein. Je vous jure. Si nous suivons Maman Allegresia, nous n'allons pas nous arrêter. Alors, c'est comme ça que cette émission va nous servir juste d'intro. Et nous allons revenir vers Maman Allegresia dans une prochaine émission pour encore parler d'autres choses, exploiter encore un autre aspect de la personnalité de Maman Allegresia qui, me semble-t-il, nous édifiera énormément. Pas pour nous, pas pour elle, mais pour la gloire de Dieu. Parce que ce qu'elle fait, ce que nous faisons avant tout, c'est pour la gloire de Dieu, pour montrer ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une femme, afin que beaucoup puissent être édifiés. Alors, soyez toutes bénies dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Bye.